Qui est Brian Johnson? Eh bien, c'est la question que je vais poser aux cartes. Alors auparavant, qu'est-ce qu'on peut réunir comme information concernant cet homme? On nous dit que ce monsieur, c'est l'homme qui voulait vivre 200 ans. Alors cet article de Paris Match nous dit: cet ex-businessman de 46 ans dépense 2 millions de dollars chaque année pour retrouver ses 18 ans, avec des résultats scientifiques probants, mais une triste vie d'ascète. Nouvel humaniste pour les uns, cinglé pour les autres, Brian Johnson se dit à l'avant-garde. Seul l'avenir jugera son œuvre, confie-t-il. Il faut souffrir pour être jeune. Brian Johnson, 46 ans, en est l'illustration parfaite. Ces derniers temps, il s'inflige une thérapie par onde de choc sur... Alors je pense que je ne peux pas dire le mot sur YouTube. Il s'agit d'une partie du corps typiquement masculine entre les jambes. Donc des ondes de choc sur ces parties-là. Il dit c'est assez douloureux, oui je peux l'imaginer, surtout sur l'extrémité de cette partie-là. Voilà. C'est comme une piqûre d'épingle répétée 4000 fois pendant 15 minutes. On pourrait croire à un supplice chinois ou à un jeu sado. Voilà, vous devinez la suite. Pas du tout, sourit-il. Ça fait partie de mon programme de rajeunissement selon une toute nouvelle technique importée du Royaume-Uni que je teste sur moi-même. Entre parenthèses, je lui laisse joyeusement ce test-là. Merci, je préfère vivre moins longtemps. Parenthèse refermée. Brian Johnson est un Dorian Gray des temps modernes. Au lieu de se regarder dans le miroir tous les matins, il effectue une batterie de tests dans une salle truffée d'appareils ultramodernes dignes d'un hôpital, située juste à côté de sa chambre à coucher. Objectif ? Mesurer le vieillissement de chacun de ses organes. À l'heure actuelle, il estime avoir le diaphragme d'un garçon de 18 ans, le cœur d'un homme de 37 ans, mais l'oreille gauche d'un senior de 64 ans, à cause des séances de tir à l'arme à feu auxquelles il a participé lorsqu'il était enfant. Donc on voit ce monsieur qui fait tout ce qu'il peut pour repousser les limites de la longévité humaine. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, malheureusement, il arrive quelque chose de pas rigolo du tout pour ce monsieur. Il révèle être atteint d'une maladie incurable. Il dit quoi, ce monsieur? Alors ici, je pensais que c'était l'article, mais c'est pas l'article. En fait, c'est un disclaimer. Eh bien, donc, ce monsieur est atteint d'une maladie auto-immune qui lui ronge l'estomac. En fait, l'estomac s'attaque aux cellules qui le tapissent et qui l'empêchent d'assimiler le fer. Il est donc en carence continuelle de fer. Il doit en absorber, mais malgré cela, ça ne suffit pas. Et donc, ça lui pose un gros problème de santé et ça augmente sa prédisposition à développer des cancers. C'est ce que disait l'article que j'ai lu. Alors maintenant, je voudrais voir ce que les cartes peuvent nous dire de ce monsieur, ce Brian Johnson. C'est assez bizarre, mais bon, c'est un milliardaire. Alors peut-être que c'est sa fantaisie de chercher des moyens de ne pas vieillir. J'interroge pour essayer de me faire une idée de sa personnalité, de son caractère, mon oracle des personnages. Alors qu'est-ce qu'on a avec ces cartes qui pourraient nous renseigner sur le caractère de ce monsieur, sur sa personnalité? Alors en carte centrale, si on devait n'en retenir qu'une, ce serait celle-là. On a la carte du rebelle, donc quelqu'un qui n'accepte pas le monde tel qu'il est autour de lui, quelqu'un qui refuse de l'accepter et qui fait tout ce qu'il peut pour y échapper. C'est bien ce qu'on a ici, mais dans un champ très spécial, dans le champ de la longévité humaine. C'est quelqu'un qui refuse le fait de vieillir et de mourir.
ça ne lui plaît pas et il refuse de l'accepter. Il cherche tous les moyens possibles pour, au moins repousser ses échéances. Peut-être, éventuellement, son rêve, ce serait de ne jamais mourir. Bon, on peut rêver. Alors avant cela, eh ben, bien sûr, on a cette carte du chercheur. C'est quelqu'un qui cherche, tous les moyens possibles. On l'a vu, avec l'article que je vous ai présenté. C'est quelqu'un qui essaye des tas de techniques, y compris les plus farfelues, y compris les plus douloureuses aussi sans doute, pour tenter, de se maintenir en bonne santé, de se maintenir, jeune plus longtemps. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la personne sentimentale. Alors, cette carte, je peux l'interpréter de deux façons. Soit c'est quelqu'un qui va réaliser que la vie, qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte, ce qui en fait la valeur, c'est pas justement le nombre d'années qu'on va vivre, mais plutôt la qualité de cette vie. Si on vit des tas de moments heureux avec des personnes qu'on aime, si on arrive à rendre d'autres personnes heureuses, à les aider peut-être parfois, et puis à se dire, ben voilà, j'ai pas perdu mon temps, le temps où j'ai été sur cette terre, ben c'est ce qui donne peut-être sa qualité à la vie. Je pourrais voir ça comme ça. Je pourrais voir aussi interpréter cette carte de la personne sentimentale dans le sens où c'est quelqu'un qui peut-être se laisserait emporter par son sentiment, se laisserait complètement exalter par sa quête de la jeunesse éternelle, de la vie éternelle presque. En dépit de tout bon sens, et puis en arrivant à claquer des fortunes, on nous parle de 2 millions par an, c'est hallucinant, pour essayer, on n'a même pas de garantie de résultat, alors peut-être que ça améliore un peu sa condition, mais il est évident pour tout le monde que même si on est un peu en meilleure santé, de toute façon viendra un moment où il faudra quitter cette vie. Mais apparemment, pour les gens qui sont passionnés, exaltés, c'est difficile de leur faire entendre raison. En carte défavorable, donc faible également, cette carte de la personne sociable. Alors, en effet, lorsqu'on a des gens comme ça qui ont une passion un peu bizarre, eh bien, ça n'aide pas à s'intégrer dans un groupe de gens, à s'intégrer à la société. Lorsqu'on fait des choses comme ça qui sont très très bizarres, comme voilà le traitement assez douloureux qu'il inflige à ses parties intimes, dans l'espoir de rester jeune. Alors, j'avoue ne pas vraiment comprendre le lien entre le lien de cause à effet, mais enfin bon, si lui ça lui convient, c'est lui que ça regarde. Lorsqu'on a des gens qui font ce genre de choses dans son entourage, on a tendance à mettre quand même un peu de distance. On se dit, ouh là là, alors lui, il n'est pas complètement net dans sa tête, il a quand même quelques fêlures. Bon, sans que ça soit non plus gravissime, on se dit, il est un peu bizarre quand même. Ça n'aide pas, on va dire, à s'intégrer. En carte favorable pour ce monsieur, cette carte de l'arbitre. Finalement, il essaye des tas de trucs. Peut-être des trucs pour lesquels on se dit, mince, si ça se trouve, ça marche. Mais bon, ça coûte trop cher, mais bon, c'est contraignant, donc je vais pas essayer. Mais on se dit, et si ça fonctionnait? Eh bien, ce monsieur va servir d'arbitre, parce que lui, il n'hésite pas, il a l'argent, il a la motivation, donc, eh bien, il essaye, il donne les résultats de ce qu'il fait, et puis finalement, voilà qui sert d'arbitre. Il peut nous dire, j'ai essayé tel truc, c'est complètement nul, ça fait rien, ça change rien. Telle autre chose, en revanche, c'est spectaculaire. Vous voyez, donc on se rend compte que... Alors du côté de l'avenir pour lui, on a d'abord cette carte de la personne sentimentale, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas rationnel,
qui se laisse emporter par ses sentiments, son exaltation dans sa quête de jeunesse éternelle. Peut-être aussi quelqu'un qui va découvrir que ça sert à rien de vivre 200 ans s'il faut se priver de tout, se tenir loin de tout le monde, ne pas vivre une vie humaine, quoi. Est-ce que c'est vraiment une vie? Est-ce que ça vaut le coup d'être vécu? Je ne sais pas. La question reste posée. Vient ensuite cette carte du beauf. Finalement, vouloir essayer de gratter un peu sur les années qui nous restent, gratter un peu d'années en plus, surtout lorsqu'on prend de l'âge, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde se dit, arrivé à un certain âge, mince, je vois que je prends de l'âge, je commence à sentir que le matin c'est un peu dur, ça me fait mal ici, ça me tire là, et j'ai l'impression que ça s'arrange pas avec l'âge. Eh ben, si je pouvais quand même essayer de gratter 10 ans de plus, ça m'arrangerait bien. Oui, c'est tout le monde, hein. Cher monsieur Johnson, vous n'êtes en rien exceptionnel avec ce genre de désir. Tout le monde aimerait retrouver ses 20 ans ou qu'il ne soit jamais parti et puis pouvoir tirer un petit peu plus sur la ficelle. Donc, il est, comme nous tous, hein, un peu beauf sur les bords, c'est-à-dire que il n'a rien de... Comment dire, d'exceptionnel dans cette passion-là. C'est très humain de se dire... Maman, j'ai peur de la mort, pourvu qu'elle soit repoussée le plus loin possible, et la vieillesse aussi, tant qu'on y est. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a cette carte du séducteur, donc quelqu'un finalement qui séduit, qui séduirait. Alors d'abord, si on reste jeune, si, je sais pas, on va dire à 50 ans, si on a le physique d'un homme de 25 ans, c'est certainement plus facile pour séduire. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui se lance. Alors c'est quelqu'un qui claque des sommes que vous et moi certainement n'avons pas. Donc il y a toujours une certaine fascination lorsqu'on voit des gens qui sont capables de faire des choses que nous, on ne peut pas faire. On n'a pas les moyens de faire ça. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il en fait? Voyons voir. C'est séduisant de suivre aussi peut-être sa progression, de savoir comment, avec telle ou telle méthode, il parvient à rester jeune ou pas. Une dernière carte. Le matérialiste. Oui, vouloir s'occuper de son corps de façon principale, on va dire, avant toute chose. Son corps, moi, ma vie, mon état, c'est quand même d'une certaine façon être assez matérialiste, hein. On ne s'occupe pas de spiritualité, de savoir si l'esprit, lui, s'ouvre à autre chose, comprend le sens de la vie, etc. Non, on en reste au niveau du corps, voilà, de l'apparence, entre autres. Ok. Concernant ce monsieur Johnson qui souhaiterait échapper à la vieillesse et, si possible, à la mort, quelqu'un qui cherche par tous les moyens, même les plus étranges, à rester jeune le plus longtemps possible, quitte à ce que ça lui coûte très cher. Malheureusement, ce monsieur a dévoilé récemment qu'il souffre d'une terrible maladie auto-immune qui lui ronge l'estomac. Aïe! Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à son sujet? J'interroge mon tarot baroque. Eh bien voilà des cartes parlantes, très parlantes, et je dirais même pour la dernière, malheureusement terriblement parlantes pour ce monsieur. Alors qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, la carte principale, on a la carte du battleur. Le battleur, c'est quelqu'un de jeune. Alors, s'il n'est pas jeune dans son corps, en tout cas, il est jeune dans son esprit, qui tente des tas de choses, qui n'a pas d'a priori, et qui essaye un tas de choses, se lance dans un tas d'activités ou de choses. Il est très enthousiaste. Parfois, il est peut-être un peu trop optimiste, mais il n'a pas de recul. Donc, il y croit, il pense qu'il suffit de se lancer pour réussir. Ça résume un peu la pensée de ce monsieur par rapport à sa quête de la jeunesse éternelle. Alors d'abord, la carte montre un personnage jeune,
Ça correspond à l'idée de ce monsieur qui a la phobie du vieillissement, ne veut pas vieillir, cherche par tous les moyens à conserver un corps jeune, et puis toutes les choses qu'il tente à cette fin, pour rester jeune. Auparavant, donc, on a cette carte de l'impératrice qui nous parle de communication, d'organisation, d'administration. C'est quelqu'un qui était, nous dit-on, un businessman, donc quelqu'un qui devait avoir un emploi du temps, je pense, assez serré, et qui semble avoir inclus dans son emploi du temps toutes sortes de rituels, de choses à faire, de traitements peut-être, d'exercices pour repousser les limites du vieillissement. Donc quelqu'un de très organisé, mais également quelqu'un qui communique. On nous dit que c'est quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux et qui fait part à qui veut bien l'écouter de ses expériences et puis de ses succès ou de ses échecs. Malheureusement, du côté de l'avenir, on a avec cette carte de la Lune c'est l'imagination, c'est aussi ce qui se passe quand on dort, c'est lorsqu'on ne sait pas trop, lorsque les choses sont instables, on se fait des films. Et donc malheureusement, c'est aussi la carte des mirages. J'ai bien peur que pour cet homme, tous les efforts qu'il a déployés et les sommes d'argent immenses qu'il a mis dans des traitements pour rester jeune, plus longtemps et pour que la mort survienne plus tard, j'ai l'impression avec la carte de la Lune que ça aura été un immense mirage. Alors j'espère me tromper, hein, je ne souhaite pas de mal à ce monsieur, mais cette carte va dans ce sens. En carte défavorable, ma foi, on ne pouvait pas être plus raccord avec le sujet, l'ermite, c'est-à-dire le vieillard. C'est, pour cet homme, cette carte fait figure d'épouvantail, c'est ce qu'il ne veut pas devenir à aucun prix, ce qu'il cherche à repousser le plus possible. Il ne veut pas être vieux, il ne veut pas de ça. L'ermite nous parle aussi d'une quête, une quête difficile, où on est tout seul, on est face à soi-même avec l'ermite. Eh bien, cet homme, dans sa quête de la jeunesse éternelle, des gens l'écoutent parce que c'est un objet de curiosité, c'est amusant aussi. Et puis on regarde les traitements qu'il a essayés, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Il est seul avec lui-même. Et puis ces choses qu'il essaye, l'argent qu'il dépense, et puis les résultats, parfois qui peut-être permettent de retarder un peu le vieillissement de telle ou telle partie de son corps, mais cette carte-là tendrait à lui rappeler que d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, alors sans doute plus tard s'il a une bonne hygiène de vie, mais de toute façon, il y aura un moment où il ne sera plus jeune. En carte favorable, la carte du diable. Haha. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rester jeune, surtout lorsqu'on a beaucoup d'argent? On peut imaginer que des sociétés plus ou moins des laboratoires pharmaceutiques, bon, c'est plus des commerces que des labos pharmaceutiques, mais allez, on va les appeler comme ça quand même, qui promettent mer et monde avec le nouvel actif intégré à la crème machin qu'on se met sur la figure. Regardez, c'est spectaculaire, mettez cette crème et puis vous paraîtrez 20 ans de moins. D'autres, c'est des gélules ou des pastilles. Avalez telle gélule le matin et vous gagnerez 10 ans de vie. Eh bien, tous ces gens-là tiennent les personnes comme ce monsieur Johnson par cette peur de vieillir. Et puis, c'est un sacré aspirateur financier. On nous dit que ce monsieur dépense 2 millions par an pour tenter de rester jeune. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait pour une seule personne. Donc, il faut multiplier ça par le nombre de personnes qui
comme lui, sont fortunés et qui ont peur de vieillir. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente comme marché. Donc tout ça, évidemment, ça alimente tout un commerce. Alors, du côté de l'avenir, on a le monde. Alors ici, malheureusement, je ne l'interpréterai pas comme un succès. On voit quoi? Avant, on a la Lune qui nous parle plutôt d'illusions ou de désillusions, de fantasmes, de rêves, de mirages. Et puis ensuite, on a ça. On voit ce personnage. Qu'est-ce qu'il fait, ce personnage? Eh bien, il y a une espèce de porte et il passe d'un monde à un autre. Et il accueille toutes sortes de créatures. Moi, j'y verrais plutôt la fin de cette vie-là, pour ce monsieur. Alors, bien sûr, je ne lui souhaite pas. Je pense que c'est toujours désagréable de souffrir de problèmes de santé, même lorsque, comme ce monsieur, on fait des choses assez étranges. C'est pas à souhaiter, bien sûr, pour personne, riche ou pauvre. Alors, j'espère qu'il pourra s'en sortir de cette terrible maladie qui semble le ronger. Mais avouons que les cartes du côté de l'avenir ne lui sont pas très favorables. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.